Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par nous parfumer. Aujourd'hui, j'utilise le parfum Sensuality disponible sur christy.com, ma marque de parfum. Bienvenue sur ma chaîne et comme promis, je vais me présenter à vous de façon solennelle. Je vais me présenter à vous, je vais vous présenter la chaîne et vous donner un peu la vision de cette chaîne. Pourquoi cette chaîne et qui suis-je en fait pour vous parler? Est-ce que je suis assez légitime pour vous parler? Je vais répondre à cette question. On y va. Moi, c'est Annie-Christelle Fouda. Je suis, avant toute chose, maman, entrepreneur. De ce fait, depuis loin que je m'en souvienne, je suis restée orpheline très très tôt, mais cela ne m'a pas empêché d'avoir des rêves et de les suivre. J'ai toujours été ce genre d'enfant qui disait toujours je veux, qui savait vraiment ce qu'elle voulait de sa vie et qui prenait souvent les décisions qu'il fallait au moment où il fallait. C'est vrai que comme tout enfant, j'ai fait des bêtises. J'ai eu mon premier fils à l'âge de 14 ans, 14-15 ans, oui, l'année de mes 15 ans, mais j'étais enceinte à 14 ans. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Je me souviens, je suis allée faire le sport de mon brevet avec un long ventre et j'étais presque à terre. Cela ne m'a pas empêché d'aller à l'école, d'avoir mon baccalauréat, à la suite duquel j'ai immigré en France, où je suis venue faire continuer mes études. À la base, je voulais être criminologue parce que j'avais regardé plein de films à la télé, les enquêtes et tout ça. Et après, j'ai compris que les études de droit, c'était pas pour moi. J'étais vraiment, depuis toute petite, passionnée par la vente. J'étais omnibulée par la vente. Euh, mais vous savez, les familles africaines et tout, je n'ai pas pu faire les études dans la vente. J'étais passionnée de chiffres. Du coup, j'ai fait un BTS assistant de gestion en gestion des entreprises. À la suite du BTS, j'ai fait un diplôme de comptabilité et de gestion. À la suite de mon diplôme de comptabilité et de gestion, j'ai fait un master en ressources humaines. Donc, j'ai vraiment cette casquette gestionnaire d'entreprise, ressources, comptabilité et RH. Vraiment, c'était le côté de la paie, des chiffres, des RH qui m'intéressait, mais j'ai eu un parcours professionnel qui m'a amené à travailler dans une association en tant que responsable administratif et financier. J'ai travaillé dans cette association pendant environ 5 ans. Après, j'ai eu mes maternités et par la suite, j'ai déménagé pour l'Alsace où je suis présentement et j'ai travaillé à la CAF, comme je le dis souvent, en tant que comptable et par la suite dans des cabinets comptables en tant que comptable aussi. Et j'ai eu une expérience en ressources humaines, mais c'était plus dans le recrutement et dans le sourcing. Voilà, vous savez déjà qui je suis, quel est mon parcours, on va dire académique. Mais comme je vous ai dit, depuis toujours, oh là là, je suis passionnée par cette histoire d'entrepreneuriat. Je suis passionnée par la vente et par la multiplication de l'argent. Loin que je m'en souvienne, j'avais 7 ans en classe de CP et j'ai vu ma maîtresse nous vendre à la récréation du lait. Donc, elle avait du lait en poudre dans un sachet et on allait lui donner 5 francs, 10 francs à l'époque au Cameroun pour acheter du lait. Et ça, ce geste est toujours resté dans ma tête. Mais pour moi, c'était comme si c'était quelqu'un qui descendait du ciel. Ce geste était formidable. Je ne peux pas vous expliquer. Et ce qui s'est passé, j'ai eu mon grand-père qui était chef du village à l'époque et qui est venu en ville. Quand il cumulait souvent ses salaires pour avoir un peu plus, donc il est venu chercher son salaire en ville, il était chef du village et instituteur. Il est venu chercher son salaire en ville et qu'est-ce qu'il a fait, papy? Papy m'a donné 500 francs. Et tous les enfants, quand ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être partir, qu'est-ce que je dis? Ils vont aller acheter des bonbons, ils vont aller acheter des croquettes, des caramels et tout ça, des jouets. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Je me suis souvenu que, ah, la maîtresse, oh là là, elle nous a vendu du lait. Moi, si j'ai envie de faire ça, j'ai envie de gagner. Enfin, mais dans ma tête, c'était vraiment pas j'ai envie de gagner de l'argent, mais c'était comme un jeu. J'aimais ça. J'ai envie de faire ce que la maîtresse faisait. Peut-être que c'était un enseignement qu'elle nous donnait. Et moi, je n'avais pas compris que c'était interdit, hein, bien évidemment. Donc, du coup, moi, je suis allée dans une boutique, j'ai acheté, euh, ça fait toujours rigoler d'y penser, j'ai acheté le lait et j'ai pris un lait de marque. Donc, j'ai pris un lait de marque Nido
Je me suis dit, j'ai goûté le lait, je me suis dit, bon, le lait de la maîtresse n'était pas assez sucré. Ce que je vais faire, je vais rajouter du sucre parce que moi j'aime bien quand c'est bien sucré. J'ai acheté du sucre en poudre, j'ai rajouté, j'ai mélangé. Le lendemain, j'étais toute excitée d'aller à l'école. J'étais vraiment impatiente d'y aller. Quand je suis arrivée à l'école, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, Madame Annick est allée se mettre à la récréation à côté de la maîtresse et j'ai déposé ma boîte de lait. Sur le coup, la maîtresse, Madame Honorine, ne m'a rien dit. Elle a observé la scène et moi, bah, tranquillement, j'ai vendu mon lait et je vous assure que tous les camarades, ils ont acheté chez moi. Personne n'a acheté son lait. Elle a arraché les sous que j'avais et elle m'a remis quand même ma boîte de lait qui était restée. Et elle m'a dit que c'était interdit. Mais j'étais tellement prise par cette fièvre dévorante que, bon, moi j'ai compris que c'était interdit dans la salle de classe. J'ai continué à vendre mon lait, mais dans la cour de récréation, je me cachais avec mes camarades, je vendais mon lait et ça me faisait plaisir. Après ça, j'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Je me souviens que voilà, j'ai toujours vendu des chewing-gums, des croquettes. J'ai toujours eu, chaque fois qu'on me donnait mes 2500 € quand je suis arrivée au collège, au lycée, on me donnait mes 2500 €, 2500 francs, excusez-moi, d'argent de poche. Qu'est-ce que je faisais? Ben, je prenais là, les 500 francs, je les investissais. Donc, j'allais acheter un paquet de chewing-gum et un paquet de Boncar. Et je m'arrangeais à marcher à pied et je prenais mon taxi ou je pouvais avoir un taxi à 100 francs ou à 150, enfin, où je pouvais prendre un taxi moins cher pour pouvoir investir un peu d'argent dans un business. J'ai toujours fait ça. Et par la suite, je me souvenais, je fuyais, j'allais chez une de mes grand-mères qui vivait dans une autre ville, dans un quartier, et j'allais souvent acheter du poisson au marché. Je faisais frire parce que savoir que ma famille était, on va dire, un peu aisée. Bon, on n'était pas riche, mais voilà, ma mère elle travaillait à l'Assemblée nationale, mon papa était un homme d'affaires, enfin, elle était assez, on va dire, aisée, donc ce n'était pas bien vu de voir son enfant aller vendre en route. Donc, du coup, ben, j'allais souvent chez cette grand-mère-là et je prenais des petits poissons au marché, je faisais frire et j'aimais la cuisine. Je faisais frire et j'allais vendre au marché. Quand j'ai perdu mon papa, j'étais très très jeune, j'étais vraiment une enfant et on était très très proches parce que c'était vraiment mon exemple. Quand je l'ai perdu, je commençais à aller en vacances chez ma grand-mère au village et je partais toujours pendant les tournois et pendant ces tournois-là, mais je vendais. Je faisais toujours des caramels, je vendais et le soir, moi j'avais pris un concept qui a été recopié par les autres du village. Je faisais du poisson braisé le soir avec des boissons. Donc, c'était vraiment le lieu où on venait rester et je vendais mais sans honte. J'ai toujours aimé ça. Mais je n'ai jamais pu professionnaliser cela. Voilà. Donc, bon, le temps n'était pas arrivé, je me dis, hein, et tout concourt au bien ceux qui aiment Dieu, vu que je suis chrétienne. Donc, aujourd'hui, je suis une maman de famille nombreuse parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Ça, c'était l'un de mes rêves. J'ai rêvé d'avoir une grande entreprise et j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille qui viendra gérer cette grande entreprise. Ça, c'était toujours ma vision, ça a toujours été mon rêve. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mariée, j'ai eu mes 6 autres enfants, dont en tout j'ai 7 enfants. Donc je suis maman de famille, on va dire, très nombreuse. Et je vis avec mon mari et avec mes enfants. Ce n'était plus possible pour moi de continuer de travailler en comptabilité parce que j'ai créé mon entreprise. Donc, toutes ces ventes-là m'ont conduit à créer mon entreprise dans le parfum. Et pour financer mon entreprise, je suis allée travailler au McDo. Pour financer mon entreprise, j'ai fait des petits boulots. Comme je vous avais parlé dans une des vidéos de comment financer l'entreprise, j'ai fait aussi des petites ventes. J'ai continué à vendre certains articles, des sacs. J'ai vendu des parfums, j'ai vendu des bijoux, j'ai vendu plein de choses pour pouvoir financer mon entreprise. Donc, sur cette chaîne, nous parlons de quoi concrètement, vu que vous me connaissez déjà assez. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, entreprendre au féminin, entreprendre en étant maman de famille nombreuse, je précise, parce que on a beaucoup de stigmatisation dans la société où des gens disent que oui, vous devez juste avoir 2 enfants et that's it. Ou alors, quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas être entrepreneur et être mère de famille. Ou alors, il y a certaines femmes qui veulent entreprendre, se disent que bon, moi, je ne peux pas, j'ai des enfants, je n'ai pas la force, ça me prend déjà beaucoup d'énergie. C'est vrai, ça prend énormément d'énergie. Mais chacun en nous a une force extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous montrer que on peut entreprendre malgré tout, avec ça et sans
vraiment sacrifier sa famille. Parce que je vous dis, je ne sacrifie pas ma famille. J'ai une méthode de travail qui me permet de m'épanouir pleinement dans tout ce que je fais. Du coup, ici, nous parlons d'entrepreneuriat au féminin, nous parlons d'entrepreneuriat en général, nous parlons de couches. Donc, nous aurons des vidéos, nous allons parler, par exemple, j'ai eu une grossesse gémellaire et pendant ma grossesse gémellaire, j'ai fait beaucoup de recherches parce que pour moi, c'était nouveau. Ma dernière grossesse, c'était des jumelles. Donc, pour moi, c'était nouveau. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de vidéos qui pouvaient nous aider à nous sentir bien. Donc, nous allons avoir des petites vidéos comme ça, nous allons parler de maternité, nous allons parler de la gestion des enfants, nous allons parler de foyer, donc on aura des vidéos famille sur cette chaîne et nous aurons aussi des vidéos où nous allons faire un lifestyle, voilà, on va parler un peu de mode par-ci par-là, mais c'est vraiment pas le but, ça sera peut-être 1%. Mais cette année, la particularité de 2023, c'est que vous allez m'accompagner dans une aventure incroyable pour le lancement de ma prochaine collection, le lancement de la ligne de parfum, de la prochaine ligne de parfum Christie. Vous aurez le nom plus tard de le nom de cette collection. Vraiment, pour lancer vraiment le cœur de ce projet, vous allez m'accompagner dans le monde magnifique et féerique du parfum. Vous allez vous laisser mener par le bout de votre nez au travers des différents rendez-vous. On va faire des vlogs où je vais vous présenter les rendez-vous sur Paris avec des nez, avec des parfumeurs. Nous allons aller découvrir ceux qui vont s'occuper du packaging ester premier et secondaire. Nous allons partir à Grasse pour aller découvrir vraiment les champs de roses, pas mal d'or, vraiment voyager dans le parfum et vous allez être au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir créer et lancer une ligne de parfum. Donc, si cela vous intéresse, si vous aimez les bonnes odeurs, si vous aimez le parfum, si vous aimez l'entrepreneuriat au féminin, si vous aimez cette idée de femme déterminée, moi je ne parle pas de femme forte parce que je pense que Dieu a mis une force incroyable à la femme. La femme peut gérer plein de choses. Mais si vous aimez cette vision de femme déterminée à réussir, et vous vous souvenez de mon rêve, avoir une grande entreprise pour pouvoir faire travailler toute ma grande famille. Donc, si vous voulez m'accompagner dans ce rêve, suivez-moi sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout partagez. Nous aurons les vidéos chaque vendredi et souvent tous les 3 mois, nous allons souvent faire un challenge, nous allons faire des vidéos tous les jours pour voir un peu si je peux me dépasser, si je peux me surpasser. Voilà, nous aurons des challenges, nous allons travailler plus pour pouvoir poster tous les jours, mais tous les vendredis entre 15h et 18h, vous aurez les vidéos. Je n'ai pas voulu faire une chaîne YouTube avec des thématiques, une thématique précise parce que je pense que en moi, j'ai toutes ces casquettes et tout ça fait partie de moi. La maternité fait partie de moi, la vie fait partie de moi, l'entrepreneuriat fait partie de moi, les conseils font partie de moi, la vente fait partie de moi. Donc, restez connectés sur cette chaîne où nous allons vraiment évoluer ensemble, nous allons grandir ensemble, nous allons pardon, c'est une graine que vous allez voir grandir, la graine de Christie, cette marque de parfum que j'ai fini par créer et qui est le résultat de toutes ces années où j'ai été enfermée et aujourd'hui j'ai décidé de laisser Madame Annie Christelle vivre et s'épanouir pleinement dans ce qui me fait vibrer, tout simplement. Donc, vous allez faire partie de l'aventure et une agréable journée parfumée et un agréable week-end parfumé. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet christie.com que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai là. Vous avez ce magnifique parfum très poudré pour la Saint-Valentin, Sensuality, que vous pouvez offrir à votre proche. C'est vraiment par rapport à la sensualité, de la séduction, de la volupté. Restez scotchés sur notre chaîne, partagez, abonnez-vous et très bon week-end à vous et à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.